Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance et il est l'heure désormais de retrouver Bernard Prats d'Esclos et ses Market Movers. Bonjour Bernard. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Bernard Prats d'Esclos. Vous êtes trader pour compte propre, vous êtes fondateur d'Ewinvest également. Vous avez également écrit le livre L'investisseur stratège. Avec nous aujourd'hui pour analyser les titres notamment de SAP, Capgemini et Adidas. On va commencer avec SAP. SAP qui, dans le sillage du secteur européen des logiciels, lui-même dans le sillage du secteur de la tech américain, eh bien, le titre a franchi support, résistance sur résistance. Bernard, est-ce que, bah, après ce beau parcours, on peut commencer à envisager de prendre nos bénéfices? Écoutez, je pense pas et je l'espère pas parce qu'en fait, on est rentré nous à l'achat hier matin, donc je vous le dis. En fait, c'est une valeur qu'on surveillait. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux à de multiples reprises. Pourquoi? Parce que tout simplement, hein, si on dézoome le graphique, on voit très bien que c'est alors l'ancienne, parce que certains l'ont oublié probablement, c'est l'ancienne première capitalisation en fait en Europe, hein, qui avait succédé à LVMH. Et depuis, c'est quand même une action qui avait perdu 50% dans, je dirais, effectivement, le move qu'il y avait eu aux États-Unis sur le fait est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, ne va pas disrupter justement tout le secteur des logiciels et donc moins 50% sur la valeur. Et depuis maintenant quelques semaines, alors là, juste une incise, le 29 janvier, il y avait eu des résultats très mal pris parce qu'effectivement, le CIO avait auparavant annoncé des informations chiffrées et il ne les a pas tenues. Donc ça, c'est vraiment le genre de choses que les investisseurs et les analystes détestent effectivement. Donc mauvaise surprise. Donc là, il y avait eu un gros down, une grosse baisse. Depuis, nouvelle accélération. Et depuis maintenant, j'y viens, depuis maintenant le 20 mars. Donc, cette phase de latéralisation qui a donc duré 2 mois et demi, c'était vraiment une phase que je surveillais, qui en plus s'était construite avec à l'intérieur de cette phase de trading range, les fameuses phases d'accumulation dont je parle si souvent ici, pour aller essayer de capturer justement des valeurs en retournement, donc des valeurs qui n'étaient plus dans le scope des investisseurs et des analystes et qui potentiellement vont y revenir. Et donc, je surveillais. Et donc, effectivement, on a eu cette configuration-là. On a eu ensuite un double creux. Et ce double creux dans cette configuration-là, tout simplement, nous offre de base un premier objectif sur la zone des 160, 177, 178, qui correspond en fait à la dernière résistance de ce fameux jour du 29 janvier, l'ouverture baissière dont je vous parlais. Donc, premier objectif pour moi, effectivement, 177, 178. Premier objectif cible pour ceux qui nous ont suivis dès hier matin à l'ouverture, mais on espère beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a un gap ouvert justement lors des résultats en janvier sur la zone des 192,86. Et là, il y a encore un upside de 22, donc d'un peu plus de 12 ou 13%. Donc, autrement dit, je suis haussier, je suis positif, effectivement. Tout ça se fait dans le cadre de la revalorisation d'un secteur qui, depuis maintenant plus de 6 mois, était en souffrance totale aux États-Unis. On a eu, et j'en ai parlé plusieurs fois aussi, on a eu le même phénomène aux États-Unis sur ServiceNow, NoForce. Hier, c'était Salesforce, etc. Donc, on est vraiment sur un secteur en ébullition avec des hausses aux États-Unis spectaculaires. Et pour le moment, on n'est qu'au démarrage en Europe et on va en reparler tout de suite avec l'action suivante là aussi.